Bonjour à toi. Lors de la dernière capsule, je t'ai raconté ce qui s'était passé dans l'histoire de l'Amérique de 1645 à 1745. Aujourd'hui, je vais te raconter comment vivaient les gens à cette époque et comment les Anglais se sont emparés de la Nouvelle-France après une très longue guerre. Alors viens avec moi. Ensemble, nous allons remonter le temps pour découvrir comment la Nouvelle-France deviendra une colonie anglaise. L'an dernier, tu as pu constater que le territoire de la Nouvelle-France vers 1745 s'étendait des côtes du Labrador au nord de Terre-Neuve jusqu'à l'ouest des Grands Lacs. Au sud, il va jusqu'au golfe du Mexique. C'est immense comme territoire, mais il est très peu occupé car peu de gens l'habitent. Donc, on retrouve en Nouvelle-France une population d'environ 55 000 habitants à cette époque. La plupart de ces gens sont nés en Amérique, puisque quelques générations ont passé depuis le début de la colonisation de ce territoire. Par contre, il y a aussi quelques nouveaux arrivants français qui viennent s'y établir pour, à leur tour, cultiver la terre. Tout ce beau monde vit pour la plupart sur des seigneuries dans la vallée du Saint-Laurent. Rappelle-toi, une seigneurie, ce sont des grandes terres qui appartiennent à un seigneur. Ces terres sont divisées en forme de longs rectangles et elles sont divisées entre plusieurs colons qui s'établissent sur cette terre et qui, en échange, donnent une partie de leur récolte au seigneur. Enfin, en Nouvelle-France, on retrouve les Premières Nations qui tentent de s'adapter à ces nouveaux arrivants qui prennent de plus en plus de place sur ce territoire. Mais il n'y a pas que l'agriculture en Nouvelle-France, on fait aussi du commerce. Bien sûr, tout est dirigé par la France et ce commerce est appelé triangulaire. Il comprend 3 régions, la France, la Nouvelle-France et les Antilles, qui sont aussi une colonie française. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à ce commerce entre ces 3 régions, aux ressources différentes, les habitants peuvent se procurer des marchandises qu'ils ne retrouvent pas chez eux. En Nouvelle-France, on offre entre autres des fourrures, mais il y a aussi du blé, du bois et du poisson. Les Antilles, avec son climat doux et chaud, vendent du sucre, de la mélasse, du tabac et du rhum. Enfin, la France, qui sont en avance côté manufacture et usines, fournissent de la vaisselle, des objets en fer, des armes à feu, des meubles et des tissus. Comme tu sais, la Nouvelle-France est une colonie appartenant à la France. Et comme dans ce pays, la colonie est dirigée par une monarchie absolue. Ça veut dire que le roi est celui qui décide de tout. Il a tous les pouvoirs. Mais bien entendu, il ne peut être partout. Il nomme des représentants qui exécuteront ses ordres. L'un de ces représentants est Gilles Auquart et son travail se nomme intendant du roi. Lorsqu'on occupe cette fonction, on doit s'occuper des affaires intérieures, comme la justice et l'économie. Gilles Auquart a occupé ce poste de 1729 à 1748. C'est lui qui met en place le chantier de construction navale dans la ville de Québec, le chantier des forges du Saint-Maurice et qui fait ouvrir la route du chemin du roi. Cette route relie Montréal à Québec. Mais tout ne va pas bien dans la colonie de la Nouvelle-France. Pour commencer, les Iroquois sont très mécontents des arrangements faits par les Français avec les autres nations, puisque ces dernières sont leurs ennemis.
Les Iroquois s'associent donc avec les 13 colonies du Sud qui appartiennent à la Grande-Bretagne. Cette dernière est vraiment décidée à conquérir la Nouvelle-France. Une grande guerre se dessine et on l'appellera la guerre de 7 ans, puisqu'elle durera de 1756 à 1763. Ce conflit s'étendra de l'Europe jusqu'en Amérique. Les combats ne se passent pas à force égale, puisque les soldats britanniques aidés par les Iroquois et les 13 colonies sont beaucoup plus nombreux que l'armée française. Les soldats français ont peine à tenir. En 1758, les troupes britanniques réussissent à s'emparer de la forteresse de Louisbourg. Cette forteresse est très importante pour les Français puisque c'est l'entrée du fleuve Saint-Laurent. Les Anglais ont maintenant la porte ouverte pour laisser entrer leurs navires et aller attaquer la ville de Québec en passant par le fleuve. Les troupes anglaises qui attaquent la ville de Québec sont dirigées par le général James Wolfe et celles des troupes françaises sont menées par Louis-Joseph de Montcalm. Les Anglais bombardent la ville de Québec pendant plusieurs semaines. Puis arrive la grande bataille, celle qui décidera de l'avenir de la Nouvelle-France. Elle se passera sur les plaines d'Abraham en 1759. Les Français attendent l'attaque des Anglais. Ces derniers auront un plan et attaqueront vers l'avant, mais aussi par derrière, puisque certains soldats escaladent la falaise pour surprendre les hommes de Montcalm. Il n'y a plus de choix pour les Français. Ils doivent reconnaître qu'ils ont perdu la bataille en capitulant. Les deux généraux, Montcalm et Wolfe, subissent de graves blessures au cours de cet affrontement. Ils mourront tous les deux sur les plaines. Cependant, avant de mourir, le général anglais apprendra sa grande victoire. Après la prise de Québec, d'autres batailles entre les deux pays auront lieu, comme celle de Restigouche. Tu peux d'ailleurs visiter leur musée. En 1760, les Anglais se rendent à Montréal pour l'attaquer. La bataille n'aura jamais lieu puisque le gouverneur Vaudreuil capitulera tout de suite avant le début du combat. Il évite ainsi la destruction de Montréal car il savait qu'il n'avait aucune chance de gagner contre les Anglais. La Nouvelle-France est désormais propriété de la Grande-Bretagne et en 1763, un traité de paix sera signé. Il s'agit du traité de Paris. La colonie française change de nom et devient la province de Québec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lors de notre prochain rendez-vous, je te parlerai des débuts, pas toujours faciles, de cette province de Québec menée par ses nouveaux conquérants. N'oublie pas de t'abonner. À la prochaine!